Bonjour à toutes et tous, suite de la correction de l'exercice PEB 1.06, puisque dans la première vidéo j'ai oublié qu'il y avait une deuxième question, et donc on est parti pour traiter cette question. On vous dit que en fait cet enregistrement correspond à l'une des tensions d'un circuit RLC série, et on vous demande, alors pas dans cet ordre, mais à quel dipôle cette tension peut correspondre, et ensuite on vous demande de déterminer la valeur de l'échelon de tension. Alors en fait, je prends ces questions dans cet ordre-là parce qu'il est impossible de répondre à la première partie de la question sans répondre à la deuxième partie de la question qui est d'ailleurs relativement compliquée. Mais on va regarder. Alors l'idée c'est qu'on parle d'un RLC série. Alors un RLC série c'est pas très compliqué, hein. C'est un circuit où vous avez une résistance R, une bobine L et un condensateur C et le tout en série. Voilà. Donc voilà un RLC série. Alors l'idée est la chose suivante pour répondre en fait à cette deuxième question, à quel dipôle cette tension peut correspondre. Et bien en fait la question c'est est-ce que U vaut UC, est-ce que U vaut UL ou est-ce que U vaut UR. Donc on va jouer à un jeu un peu comme quand on était petit, hein, on va jouer à qui est-ce, donc U est-il égal à ça, voilà, UR, UL et UC, et en fait on va essayer simplement d'éliminer les tensions qui ne sont manifestement pas possibles dans cette histoire. Alors, on vous donne un certain nombre d'informations. En particulier, on vous dit que toutes les tensions sont nulles avant la fermeture de l'interrupteur. Alors ça, c'est une indication extrêmement précieuse parce qu'on va utiliser les relations de continuité pour voir les diverses choses. Alors, on est parti. Alors, à t égale 0, hein, c'est là que je vais raisonner. Ce que je sais, c'est que UC de 0, comme c'est la tension bande d'un condensateur, et ben en fait, ça vaut UC de 0 moins par continuité de la tension bande d'un condensateur, et ça vaut 0 par indication de l'énoncé. Deuxième chose, je sais que I de 0 est égal à I de 0 moins, et ça c'est aussi égal, alors, et ça c'est tout. Pour l'instant, l'énoncé vous dit rien sur les intensités. Mais en fait, comme I de 0 c'est égal à I de 0 moins, d'accord. Ça en fait, I c'est aussi égal à UR de 0 moins, divisé par grand R. C'est la loi d'Ohm appliquée à la résistance R ici. Et ça, on vous dit que ça vaut 0, puisque toutes les tensions sont nulles. Donc I de 0 vaut aussi 0. Et ça vous permet par ailleurs de trouver que UR de 0, ça vaut aussi 0. Alors en fait, l'idée est la chose suivante. On a donc UR de 0 qui est égal à 0, UC de 0 qui est égal à 0. Or, UC plus UL plus UR doit être égal à E. Et donc on va en déduire que UL de 0 est égal à grand E. Or, si on regarde la tension sur le graphique, cette tension, elle part de 0, ici. Et donc, en fait, ça ne peut pas être UL. Donc, je vais pouvoir éliminer dans cette liste UL. Donc, il ne reste plus que comme candidat pour U que la tension aux bornes de UC et la tension aux bornes de UR. Alors, je vais effacer ce que j'ai écrit ici, et puis je vais raisonner. Alors, il y a plusieurs façons de raisonner, mais une des façons de raisonner, c'est de raisonner en l'infini. C'est la façon la plus simple. Alors, en fait, en l'infini, on a un circuit dissipatif avec un générateur continu, donc il va se comporter comme un circuit en régime continu, et donc en fait, en l'infini, je vais avoir un circuit qui va ressembler en fait à ça. Je vais avoir R ici, je vais avoir I infini là, UR de l'infini ici, ma bobine va se comporter comme un fil, mon condensateur va se comporter comme un interrupteur ouvert, voilà, et donc je vais avoir ici UC infini et ici UL de l'infini. Alors il est immédiat de voir donc que UL de l'infini c'est égal à 0, puisque c'est la tension bande d'un fil, et aussi que I de l'infini est égal à 0, puisque le circuit est ouvert. Et donc, de ça, on va pouvoir déduire que UR de l'infini est égal à 0. Or, la somme des trois tensions vaut toujours E, et donc UC de l'infini, c'est égal à grand E. Et ça, en fait, ça élimine d'office UC comme candidat, parce qu'on voit que ma tension U, elle tend vers 0 quand elle tend vers plus l'infini. Donc en fait, UC n'est pas non plus un bon candidat. Et donc avec ces raisonnements-là, en fait, on découvre, finalement, on retrouve que U, en fait, ne peut être que UR. Et c'est ça, en fait, qui va m'intéresser comme résultat. Voilà, donc je vais effacer toute cette partie-là. Voilà. Mais ce que je vais noter, c'est que U est égal à UR. Alors ensuite, j'ai essayé de répondre à la première partie de la question, finalement, qui est la deuxième partie de la correction, c'est la valeur de l'échelon de tension. Alors ça, c'est pas du tout évident, et on va essayer de comprendre un peu comment on fait. Alors en fait, ça serait très simple, par exemple, si on avait, je sais pas moi, UC par exemple, ça serait pas mal. Mais là, on va être un peu embêté, et en fait, on va essayer d'extraire un certain nombre d'informations de ce truc-là, pour voir. Alors en fait, l'idée est la chose suivante.
Il n'y a pas grand-chose qui contient l'échelon de tension dans cette histoire, parce qu'en fait, le facteur de qualité, oméga 0 par exemple, ne contiennent que les paramètres du circuit, donc ne contiennent en fait que des informations qui viennent de la partie, on va dire, de gauche de l'équation différentielle et non pas du second membre. Or, en fait, E n'intervient que dans le second membre. Par contre, on peut regarder la chose suivante. On sait que d2UR sur dt, en fait, ça, il faut se référer à la première question, parce que dans la première question, on vous a demandé un certain nombre d'informations. Et donc, on a en particulier de déterminer la valeur de la dérivée de U en 0 et d2UR sur dt en 0. Ça, en fait, c'est R, facteur de di sur dt en 0, par définition, par loi d'Ohm. Et di sur dt en 0, en fait, ça c'est tout simplement UL de 0 à un facteur L près. Et donc, en fait, ça vaut R grand E sur L. Voilà. Et en fait, là-dedans, on a E. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'en fait, on se rend compte que E, c'est ça qui nous intéresse, c'est tout simplement L sur grand R, facteur de D de UR sur dt en 0. Alors je rappelle qu'on avait trouvé que D de UR sur dt en 0, on a trouvé ça dans la première partie de la correction, ça valait à peu près 200 volts par seconde. C'est bon, pas évident à trouver dans cette histoire. Mais par contre, on a un problème, c'est que on connaît pas, L sur R. Mais en fait, L sur R, ça va pas être très compliqué à calculer parce que, or, en fait, L sur R, ça c'est égal à oméga 0 sur Q. Ça vient de l'équation différentielle. Et on a trouvé dans la première partie en fait des déterminations approximatives de oméga 0 et de Q. On avait trouvé en particulier que oméga 0 ça valait, si je ne me trompe pas, quelque chose comme à peu près 7000 radians par seconde. Et on avait trouvé que Q c'était à peu près 5. Donc ça en fait, si on fait ça, on trouve donc que L sur R ça vaut à peu près 1400. 1400 secondes moins 1. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc c'était. Voilà. Et j'ai l'impression que j'écris des bêtises. Ah oui, c'est le contraire, pardon. Je dis n'importe quoi. Voilà. C'est pas L sur R qui vaut oméga 0 sur Q, mais L sur R, ça vaut Q sur oméga 0. Parce que sinon, il y avait... Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait demi-tour, tout simplement parce que L sur R égale 1400, c'est très très bizarre parce que ça veut dire que L est très grand devant R. Or, dans les circuits usuels, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt R qui est grand, donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu tiquer. Et après, il faut que je vérifie mon homogénéité. L sur R est un temps. Et donc, c'est notre homogène à 1 sur oméga 0. Donc, je l'ai refait. L sur R, c'est Q sur oméga 0. Et donc, c'est à peu près 5 sur, on avait trouvé, donc c'était 5 tout court, sur 7000 radians par seconde. Et donc, grosso modo, je vais calculer 5 sur 7000. Voilà. Et si on fait ça avec une calculatrice, on trouve à peu près 7,1. Voilà. 7,1 10 puissance moins 4 secondes. Parce que c'est l'inverse d'un temps. Et donc ça va me permettre de calculer E. Donc E dans cette histoire, alors c'est très approximatif pour plein de raisons. Déjà j'ai pris des valeurs approximatives ici, mais surtout la détermination de D de U sur dt en 0 était absolument dégueulasse, donc on va avoir quelque chose de très petit. Mais néanmoins, je vais calculer ça, et donc j'ai 200 volts par seconde multiplié par ce truc-là. Et donc on trouve, je dis des bêtises, on trouve 200 multiplié par ça, et donc on trouve à peu près 0,14 volts si je ne me suis pas trompé. Voilà, 0,14 volts. Alors en fait, ceci est entaché d'erreur, c'est pas du tout évident à voir. Mais avec cet exercice-là, en tout cas, c'est ça qu'on trouve. Voilà, donc là on a réussi à trouver toutes les informations. Je ne suis pas du tout sûr de la valeur de E pour la simple et unique raison que je ne suis pas du tout sûr de la valeur de du sur dt en 0 qui peut être extrêmement différente vu les déterminations qu'on a utilisées. En particulier, elle peut être beaucoup plus grande. Voilà. Mais donc c'est très très approximatif et probablement très faux. Cela étant, ceci termine cette correction. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.